merci de regarder ce premier épisode de Sans Condition. Aujourd'hui nous nous intéresserons au premier opus de la saga Transformers. Il s'agit d'un film américain réalisé en 2007 par un réalisateur connu pour son utilisation excessive d'effets spéciaux. Il a réalisé également les films Armageddon et Pearl Harbor, deux films que je vous conseille absolument de voir. Donc pour la petite histoire, les Transformers sont des robots extraterrestres ayant la capacité de se transformer en machines. Deux factions se battent pour le contrôle du Allspark, un cube cosmique ayant la capacité de transformer les machines en Transformers. Alors tout d'abord, on a les Decepticons, les méchants du film, qui veulent le cube afin de gouverner l'univers. Et on a aussi bien sûr les Autobots, les gentils, qui se battent pour le défendre. Le cube fut malheureusement perdu lors d'une bataille et se cracha sur Terre. Les Decepticons emploient la force pour soutirer des informations aux êtres humains, tandis que les Autobots envoient l'un des leurs surveiller un jeune adolescent américain, Sam Witwicky, qui possède une paire de lunettes indiquant l'emplacement du cube. Les humains et les Autobots menés par Optimus Prime vont alors se battre pour protéger la planète et l'univers contre les Decepticons menés par Megatron. Bon, ai-je besoin de préciser que Transformers est un film commercial? Non, tu crois? Eh oui, malheureusement Transformers fait partie de la catégorie des films commerciaux. Mais qu'est-ce qu'un film commercial? C'est tout simplement un film qui a pour but de rapporter un maximum de pognon. Alors oui, cette définition est correcte, mais selon moi, il y a deux grandes catégories de films commerciaux. On a tout d'abord les blockbusters, qui sont des films qui coûtent très cher et qui ont pour but de rapporter beaucoup. Mais il existe une deuxième catégorie que j'appellerais les publicités déguisées. Bon, les publicités déguisées sont aussi des blockbusters. Cependant, elles sont bien plus que ça, puisque leur but est de vendre un maximum de produits dérivés. Transformers n'est pas inspiré d'un roman ou d'un jeu vidéo, mais directement de figurines vendues par Hasbro. Hasbro qui est d'ailleurs un des producteurs du film. Cependant, beaucoup de gens boycottent les films commerciaux, car c'est bien connu. Si c'est commercial, c'est forcément nul. Non! D'accord, un film commercial n'amène à aucune réflexion. D'accord, le scénario n'est pas forcément très bien choisi. D'accord, le jeu des acteurs est parfois pourri, mais il reste divertissant et donc il n'est pas forcément nul. Un film commercial, certes, a pour but de rapporter du pognon, mais est-ce que c'est pour ça qu'il est nul? Eh bien non, du moment qu'on se divertit, eh bien ça suffit à faire de ce film un bon film. Bon, bien sûr, le film n'est pas très intellectuel, je veux dire, tu peux limite poser ton cerveau dans un coin, ça revient au même. Cependant, si tu te divertis en voyant ce film, eh ben ça fait que c'est pas un si mauvais film que ça. Quand on va voir ce genre de film, c'est pas pour le scénario ni pour le jeu des acteurs, parce que si on doit s'attarder sur le jeu des acteurs ou le scénario, c'est sûr que c'est pas la joie. Déjà pour commencer, le scénario est quand même, somme toute, assez basique. Les méchants robots aux yeux rouges veulent tuer tout le monde, les gentils aux yeux bleus veulent sauver tout le monde, les méchants sont tous vaincus, les gentils sont contents, fin. Et pour les personnages du film, ça va pas du tout. Déjà, je veux dire, les personnages dans Transformers sont des putains de clichés. D'ailleurs, je vais vous en citer un qui est très connu, c'est le cliché de La Belle et le Bête. Attends, c'est quoi ce nom? Ça existe pas? Oui, d'accord, mais ça correspond parfaitement au cliché. Le Bête est un adolescent timide, maladroit et surtout pas très à l'aise avec les filles. Ouais, un puceau quoi. Voilà. Et la Belle, eh bien c'est une fille canon, avec très peu de vêtements, et si possible superficielle. Ouais, une pute quoi. Voilà. Dans Transformers, on a l'exemple parfait avec le couple Sam et Mikaela. Sam est incarné par on va l'appeler Shia LaBeouf. Et Mikaela est incarnée par Megan Fox. Alors, Shia LaBeouf est un acteur qui joue plutôt bien. Quant à Megan Fox, eh bien, c'est une actrice bonne. Attends, tu veux pas plutôt dire une bonne actrice? Ah non, une actrice bonne. Sam est fou, amoureux de Mikaela qui ne le calcule absolument pas. En même temps, il ne lui a jamais parlé, donc je vois pas vraiment comment il aurait pu lui plaire. Mais quand les deux adolescents se battent pour sauver la planète, eh bien, une belle histoire d'amour commence. Non, on peut pas parler d'amour, ils se sont parlé pour la première fois il y a 2 jours. Bref, à la fin, ils peuvent enfin consumer leur amour sur le capot de la voiture. Quoi? Y a rien qui te choque là? Ah ça va, c'est bon, ils s'embrassent, fais pas ta vierge effarouchée. Oui, mais ils s'embrassent où exactement? Sur une colline, pourquoi? Non, mais exactement. Sur le capot de la... Oh putain. Ah ouais, t'as bien compris. Pour ceux qui ne savent pas,
la voiture de Sam est en fait un Autobot qui s'appelle Bumblebee. C'est un robot extraterrestre. Les gars, aidez-moi s'il vous plaît, ils sont en train de se reproduire sur moi. Et aussi, tant qu'on y est, pourquoi ne pas faire un autre cliché encore plus gros? Les aliens humains. Alors c'est quoi les aliens humains? Eh bien c'est tout simplement quand les aliens sont trop humains. Ça peut être physique, hein, ils peuvent ressembler à des êtres humains, mais ça peut être aussi comportemental. Après, c'est possible que les extraterrestres aient quelques principes similaires aux nôtres, hein, et que leur physique se rapproche un peu du nôtre. Mais dans Transformers, c'est carrément abusé. Déjà, je veux dire, pour le physique, c'est juste un humain en métal. Rien de plus. C'est pas tant le physique que le comportement qui me dérange. What's cracking, little bitches? My first lieutenant. Designation Jazz. This looks like a cool place to kick it. Franchement, les Decepticons sont plus les vrais aliens pour moi dans ce film. Ils se comportent comme des machines. Are you username LadiesMan217? I don't know what you're talking Are about. you username LadiesMan217? Yeah? Where is the eBay item 21153? Where are the glasses? Et ils ont même leur propre langage, chose que les Autobots n'ont pas. Par contre, on relèvera une petite incohérence. I live to serve you, Lord Megatron. Where is the cube? The humans have taken it. You fail me yet again, Starscream. Get them! Les Decepticons ont leur propre langage, donc ça me paraît logique qu'ils parlent leur langage entre eux. Alors pourquoi à un moment ils parlent anglais? Pourquoi ils parlent pas leur langue? Oh ça va, c'est pour mieux qu'on comprenne. No! À plusieurs moments dans le film, quand ils parlent leur langue, c'est souligné. Et parfois c'est des passages très longs et d'autres très courts. Alors pourquoi ce passage-là, il est en anglais? C'est comme si toi, tu parlais à un autre français en anglais, juste comme ça pour le kiff. Après, c'est un film d'action, donc tout ça, c'est juste accessoire. On peut voir la force, que dis-je, la puissance titanesque des États-Unis d'Amérique. Quoi? Les États-Unis ne sont pas au centre du film? Devinez où le cube s'est craché sur Terre! Devinez de quelle nationalité est la personne qui a découvert Megatron? Et surtout, devinez quel est le seul pays au monde à connaître l'existence des Transformers? Ah bah oui, ça vaut pas la peine d'avertir les autres pays qu'il y a peut-être des extraterrestres qui vont venir nous défoncer la gueule. Ouh là là, je serais tenté de dire que tu n'as pas trop aimé le film. Non, pas du tout. Je l'ai même trouvé extrêmement divertissant et d'ailleurs je suis même fan de cette saga. Il n'y a pas de moment où on s'ennuie. Je veux dire, la première scène d'action, elle est 5 minutes après le début du film. C'est d'ailleurs un point positif qu'on peut attribuer à Transformers, c'est que le film est extrêmement bien rythmé. Je veux dire, même quand il n'y a pas de scène d'action, c'est soit l'intrigue qui se met en place, soit une petite note d'humour. Bon, après c'est de l'humour d'ado, hein, faut pas déconner non plus. Et surtout, il ne faut pas oublier que c'est un film de... Donc non seulement il y a de l'action, mais en plus on en prend plein les yeux et plein les oreilles. Attends, du coup c'est un bon film. Alors c'est un bon film d'action, mais c'est pas forcément un très bon film. Ce n'est ni un très bon film, ni un mauvais film, c'est juste un film divertissant. Putain, on en prend plein les yeux. Have your crew step out, or we will kill you. Lancement du programme. Tout est là pour faire un bon film d'effets spéciaux.
La bande originale de Transformers est franchement géniale. Déjà, il y a des musiques connues comme par exemple What I've Done de Linkin Park, une des meilleures musiques du groupe selon moi, mais surtout, cette musique. Le film est extrêmement bien rythmé, on ne s'ennuie pas, l'élément perturbateur arrive pratiquement tout de suite. Le fait que l'élément perturbateur arrive aussitôt, c'est franchement un point positif du film. Trop souvent dans les films de science-fiction, l'élément perturbateur arrive trop tard. Quand on va voir ce genre de film, on n'a pas envie d'attendre une demi-heure pour voir l'élément perturbateur arriver. Mais là, boum, dans Transformers, il arrive en 30 secondes. Alors, une bonne fois pour toutes, les extraterrestres ne sont pas humains. Je tiens à préciser parce que souvent j'ai l'impression que les scénaristes oublient un petit peu que les aliens, justement, ils ne sont pas humains. Si ça se trouve, les aliens ne connaissent pas le concept de l'amour ou de la colère, et à l'inverse, eh bien nous, on ne connaît pas certains sentiments que eux peuvent éprouver. Alors je vous présente l'ex-petit ami de Michaela. Alors, il est beau, il est blond, il est musclé, il a des yeux bleus, il est sportif. Et c'est un gros macho. Eh bien, ce mec-là est en fait un cliché. On le rencontre souvent dans des films, notamment comme par exemple American Pie, qui est le meilleur exemple que je puisse donner. Et le beauf est justement l'opposé du bête. Et le beauf se fait justement larguer par Michaela dans le film, car elle s'est rendue compte que celui-ci était un macho. Et justement, ce personnage est là pour rappeler que Michaela n'est pas si superficielle que ça, ce qui est totalement faux. Quand le gouvernement américain n'arrive pas à décrypter un signal audio extraterrestre, eh bien ils font appel à un hacker. Et là Transformers met en avant un gros problème qu'il y a avec ce cliché. Le hacker en effet réussit en 30 secondes à hacker un signal extraterrestre grâce à son logiciel de décryptage extraterrestre. Looks like there's a message embedded in the signal. Let me work my magic. Arrêtez de vous foutre de notre gueule. Eh bien ce cliché là, on le retrouve très et voire même trop souvent dans les films. Le meilleur exemple que j'ai, à part Transformers, c'est bien sûr American Pie. Mais dans les films de science-fiction, grâce à une série de péripéties, il va réussir à trouver l'amour de sa vie. Puis c'est Megan Fox qui incarne Michaela, la bonasse du film. Et Megan Fox, c'est l'exemple parfait de la belle. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'elle joue super mal. À mon avis, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'ils l'ont choisi uniquement pour une chose, son physique. Bien qu'il tienne la route, il aurait pu être approfondi. L'exemple type qu'on a dans les trois quarts des films, c'est les méchants contre les gentils pour sauver la planète, et à la fin, les méchants sont tous tués, et les gentils sont contents, et voilà. Shia LaBeouf est selon moi le meilleur acteur de ce film, c'est dire. Attention, hein, je dis pas que c'est un acteur excellent, je dis juste que pour le film, c'est le meilleur acteur. Et le pire, ou je devrais dire la pire actrice de ce film, eh bien c'est Megan Fox, parce que vous avez peut-être déjà regardé Transformers en VF. Et déjà en VF, on se rend compte que Megan Fox, déjà elle sert pas à grand chose, et en plus, elle joue super mal. Mais regardez la VO, parce que franchement, déjà la gestuelle elle est pourrie, mais alors putain, la voix c'est encore pire. What is your problem, Sam? Ta gueule! Plus gros défaut selon moi du film. D'ailleurs j'ai parlé tout à l'heure de l'armée américaine qui est bien mise en avant dans le film, mais c'est pas tout, hein. Les trois quarts des voitures qui ont été détruites dans le film sont en effet des voitures européennes. Histoire d'en rajouter encore une couche. Ce défaut on le retrouve pas uniquement dans Transformers, je veux dire, on le retrouve aussi par exemple dans le film Independence Day. Dans ce film, des aliens attaquent toutes les grandes villes de la Terre, mais on ne verra que la destruction de villes américaines. Pour conclure, Transformers est un film divertissant. Cependant, ce n'est pas non plus un super film, car le scénario aurait pu être amélioré et surtout le jeu des acteurs.
J'accorde donc 3 étoiles à Transformers car c'est un film tout de même assez divertissant. Voilà, ce premier épisode de Sans Condition est à présent fini. Vous pouvez d'ailleurs me proposer un film à critiquer pour la prochaine vidéo. Super, tu pourras critiquer Sharknado au prochain épisode No! J'essaierai d'améliorer mes prochaines vidéos. Vous pouvez d'ailleurs me laisser des conseils en bas si vous le souhaitez. Encore merci d'avoir regardé ce premier épisode de Sans Condition et je vous dis à bientôt.